Lis Jean 4, 24-25. La Bible dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous allons parler un peu sur l'adoration. De l'adoration, qu'est-ce que nous comprenons par l'adoration? Quand on parle de l'adoration, qu'est-ce que nous comprenons par l'adoration? Et à ceux-là qui définissent l'adoration, ils disent que l'adoration c'est toute une vie. Est-ce que ça c'est une définition ou bien ça c'est un qualificatif? Je crois qu'ils qualifient l'adoration en disant que l'adoration est une vie, c'est toute une vie. C'est rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est. Ok. Rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle en général l'adoration. Mais nous avons jugé bon de classer l'adoration parmi les prières les plus puissantes qu'un homme peut effectuer sur la terre. Parce que s'il y a une prière qui ouvre les ciels, je vais te dire que l'adoration ouvre mieux le ciel que n'importe quelle autre prière. Alléluia. Amen. Et nous allons comprendre une chose. Avant de parler de l'adoration, parlons d'abord de qui doit adorer. Qui est appelé à adorer? Est-ce que l'adoration peut être faite par tout le monde? Ou bien l'adoration est réservée pour une catégorie de gens? Avant de parler de l'adoration, parlons d'abord de l'adorateur. L'adoration est réservée à ceux-là qui portent l'image de Dieu. Parce que vous allez comprendre avec moi que la Bible dit que au commencement Dieu créa les cieux et la terre, la terre était informe et vide. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur la terre. Il domine sur tout ce qui se trouve sur la terre. Vous allez comprendre que l'idée principale de Dieu, la première idée de Dieu, était de faire un être semblable à lui, pour que cet être-là puisse apporter l'adoration à Dieu à tout moment. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que l'adoration n'appartient qu'à ceux-là qui ont l'image de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à adorer. Ils ne peuvent adorer que ceux-là qui portent encore l'image de Christ. Et quelle est l'image de Dieu? C'est quoi l'image de Dieu? La Bible dit Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'image de Dieu, c'est la nature de Dieu. Or, l'image que l'homme avait dans un premier temps, c'était l'image et la nature de Dieu. Mais c'était arrivé à un certain moment que l'homme avait perdu l'image de Dieu qu'il avait. Vous connaissez vous tous l'histoire de l'homme. Et l'homme avait perdu l'image quand il a péché. D'ailleurs, un jour, c'est Dieu qui dit lui-même, cette fois-ci, mon esprit ne restera plus, ne demeurera plus sur l'homme.
Je vais retirer mon esprit sur celui-ci. Parce que l'homme est méchant. Et les jours que Dieu a retiré son esprit sur l'homme, l'homme avait perdu l'image de Dieu. À cette époque-là, c'est là que l'adoration était catégorisée. Pour les gens seulement qui portent encore l'image de Christ. Et Dieu s'est choisi un groupe de gens après avoir exterminé toute la terre. Dieu a commencé une autre génération par Noé et sa famille. Et à partir de Noé, Dieu a commencé une autre nouvelle génération sur la terre. Mais ma Bible à moi est en train de me dire que car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous devons comprendre une chose: la nature de Dieu a ses avantages, et quiconque porte l'image de Dieu, celui-ci a des avantages bien précis. La Bible dit car quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là qu'ils portent l'image de Dieu. Ils ont la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons parler qu'il y a de ces gens-là qui portent l'image de Dieu, alors que la Bible nous dit qu'à un certain moment, Dieu a dit: je vais retirer mon esprit sur l'homme, parce que le cœur de l'homme est méchant. Et un jour la Bible nous dit encore que l'homme avait perdu l'image de Dieu qu'il portait. Alors comment encore aujourd'hui on peut parler des gens qui portent l'image, alors que la Bible nous dit qu'il y a un temps où l'homme avait perdu son image, l'image de Dieu. La Bible dit c'est par la foi de Jésus-Christ. Quand la foi de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est venu, il est venu restaurer l'image de Dieu. Il est venu redonner l'image de Dieu à l'homme. Et comment est-ce qu'il est venu redonner l'image de Dieu? Il est venu redonner l'image de Dieu en réconciliant l'homme rebelle, l'homme qui s'est rebellé, qui avait perdu l'image de Dieu. Jésus est venu le réconcilier avec le Père. Et la Bible dit il est venu pour ramener le cœur des fils au Père, les cœurs des enfants au Père, et les cœurs des pères aux enfants, du père aux enfants. C'est là que plusieurs personnes nous trompent. Ils se disent qu'il y a seulement un seul prophète du nom de Branham qui est venu. C'est lui qui est venu ramener les cœurs des enfants au Père. C'est faux. C'est Jésus. C'est Jésus qui est venu nous réconcilier avec les pères. Ce n'est ni Pierre, ce n'est ni Paul, ce n'est ni Branham, ce n'est ni Kakou Philippe, je ne sais qui d'autre encore. Seul Jésus est venu nous réconcilier avec les pères. Et l'objectif de cette réconciliation, c'est quoi? C'est pour redorer l'image que l'homme avait perdue. Gloire à Dieu. Amen. Mais le malheur est que jusqu'aujourd'hui, il y a de ces gens-là qui n'ont pas encore eu la restauration de l'image que Adam avait perdue.
Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore accepté de donner leur vie à Jésus. Or, tel que nous sommes là, mes frères, nous devons être conscients de chaque action que nous posons. Chaque action que nous posons a de l'impact dans le monde spirituel. D'ailleurs, il y a un frère qui m'avait dit que chaque acte que nous posons est une prière devant Dieu. Et nous devons comprendre l'action ou bien le fait de croire en Jésus. Et de dire à Jésus, prends ma vie, fais de ça ce que tu voudras. Je vais marcher selon ce que tu m'indiqueras. Ça a un impact très consistant dans le monde spirituel. Et c'est ce qui nous pousse à redorer l'image de Dieu que l'homme avait, que nous avions perdu. Je vais aller plus loin en disant, le fait de dire Jésus est Seigneur ne suffit pas pour que l'image de Dieu soit restaurée. Le fait que vous m'aimez seulement par la bouche, mais vos cœurs sont loin de moi. Vous allez comprendre que Jésus lui-même, il voit les cœurs de l'homme. Il voit dès l'intérieur. Et il connaît analyser même tous les indices. Même quand tu te diras, je peux dire que je l'aime alors que je ne l'aime pas, pour Dieu, ce n'est pas de cette manière-là. Il voit les cœurs de l'homme. Ce qui compte pour nous, c'est ce qui est au fond de nous. Or, nous ne devons pas seulement confesser qu'il est Seigneur, mais notre cœur doit lui appartenir. Fera à ce que l'image de Dieu soit restaurée. J'aimerais vous dire que l'image de Dieu est parfaite. Oui, l'image de Dieu est parfaite. Mais nous sommes imparfaits. Mais nous battons pour aller vers la perfection. Au quotidien, nous faisons tout pour que l'image de Dieu soit restaurée parfaitement dans nos vies. C'est pourquoi il y a un théologien qui a dit ceci: chaque jour nous avons le choix. Nous avons le choix devant nous. Soit d'aller vers l'arbre de la vie, ou bien d'aller vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela, c'est au quotidien. C'est quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Alléluia. Ce n'est pas seulement Adam qui devait choisir, c'est ce que les théologiens l'ont dit. Il dit ceci: parce que le fruit de l'arbre de la vie, quand nous le consommons, nous n'avons pas à nous justifier. Quand nous le consommement, tout ce que nous dit est amen. Mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand tu fais le choix de le consommer, toi-même en toi, ça crée quelque chose comme un esprit de justification. C'est ce que Adam avait dit. C'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a poussé à aller manger le fruit. Ça nous amène la justification même devant Dieu. Vous allez voir même des gens, ils se justifient même pour prier. Ah Seigneur, aujourd'hui j'étais fatigué. J'étais vraiment fatigué. J'ai travaillé toute la journée. C'est pourquoi je n'ai pas pu me lever. Donc il se justifie même devant Dieu. Et la deuxième des choses que les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous poussent à faire, il nous pousse à chercher des solutions éphémères. Oui, des solutions éphémères. Parce que la Bible dit quand ils ont mangé les fruits, ils sont partis chercher
les feuilles de figuier pour se couvrir. Ils se sont couverts. Or les feuilles ne peuvent sécher qu'en une seule journée. Une journée ou 2 journées. Ces feuilles-là peuvent sécher et tu manqueras quoi à te couvrir? Oui, l'homme a toujours, celui qui s'approche du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il cherche toujours des solutions éphémères. Même quand il a péché, il ne peut chercher qu'une solution éphémère. Et cet homme-là a dit que nous avons toujours 2 choix, le choix devant nous. Nous avons le choix devant nous. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous devons comprendre que nous devons travailler. Nous devons bosser. Nous devons nous y mettre pour que l'image de Dieu que nous avions perdue soit restaurée à la perfection. Et ça c'est un travail personnel, mon frère. Ma soeur, c'est un travail personnel. Vous savez, le problème avec l'église, c'est quoi? Et que tout le monde veut coter tout le monde. Tout le monde veut regarder tout le monde. Il veut regarder comment est-ce que son prochain marche. Il veut savoir comment est-ce que son prochain vit. Mais toi, regarde-toi d'abord toi-même. Ta façon de marcher. Est-ce que tu permets au Saint-Esprit de restaurer l'image de Dieu dans ta vie? Ta façon de parler. Est-ce que tu permets au Saint-Esprit de restaurer l'image que tu avais perdue? Même ta façon de prier. Est-ce que tu permets à l'Esprit de Dieu de le restaurer? Vous devez comprendre une chose. Il y a les étapes que nous ne devons pas brûler pour que nous soyons des vrais adorateurs. Il y a un frère qui avait dit ceci. Adam et Ève dans le jardin, ils n'avaient pas de dictionnaire dans lequel ils devaient regarder les mots qui allaient leur permettre d'adorer Dieu. Alléluia. Amen. À cette époque-là, il n'y avait pas de Larousse. Et à cette époque-là, d'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y avait pas encore eu de langue sur la terre parce que Dieu avait amené la confusion des langues le jour quand les gens étaient en train de construire la tour de Babel. Et ces frères-là étaient en train de dire ceci, que Adam et Ève, comment est-ce qu'ils adoraient Dieu alors qu'il n'y avait pas de vocable? Les académiciens n'étaient pas encore sur la terre. Mais comment est-ce qu'ils arrivaient à adorer Dieu alors que nous, notre manière d'adorer Dieu, nous sommes limités par les mots. Nous sommes limités par les paroles aujourd'hui. Les vocables que nous ont donnés les académiciens nous limitent en ce qui concerne l'adoration. Les vocables limitent notre champ d'adoration. Mais Adam et Ève, ils n'avaient pas de limites. Leur champ d'adoration n'était pas limité. Voilà. Pourquoi? Parce que eux, leur manière d'adorer Dieu, c'était de présenter à Dieu l'image de Dieu qu'ils portaient. Or, nous aussi, notre manière, la manière que Dieu nous demande, la façon que Dieu nous demande de l'adorer, il dit ceci: Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Donc la vraie façon d'adorer Dieu, c'est de présenter à Dieu l'image parfaite qu'il nous a donnée. Or, tel que nous sommes là, nous ne laissons pas l'espace à l'Esprit de Dieu pour
qu'il restaure l'image de Dieu que nous portons à la perfection. Et ce qui nous limite, c'est quoi? Caractère. Le caractère nous limite. Il limite le Saint-Esprit. Il limite le Saint-Esprit à restaurer l'image de Dieu à la perfection. Le caractère empêche le Saint-Esprit à restaurer l'image de Dieu à la perfection. L'homme est défini par son caractère. Le caractère qui empêche au Saint-Esprit de restaurer l'image de Dieu que nous portons, c'est le caractère mauvais. Je vais parler des choses terre à terre. Pourquoi ça fait maintenant plusieurs années que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Tu as accepté de donner ta vie à Jésus. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es encore impoli. Jusqu'aujourd'hui, tu es encore impoli. L'impolitesse, c'est un mauvais caractère. Tu sais, tu peux voir quelqu'un en train de prier la nuit, tu l'entends, il prie la nuit. Il dérange même tous les voisins. Quand le matin arrive, et il fait quelque chose et tout le monde se demande, la personne qui priait, est-ce que c'est celle-ci réellement? Est-ce que c'est celle-ci réellement? Parce que comme elle priait là, elle ne devait pas être comme ça. Vous savez, même nous, tel que nous sommes là à l'église, il y a d'autres endroits, que d'autres personnes qui n'entrent pas à l'église ne peuvent pas vouloir nous voir. Moi j'étais arrivé un jour, je suis parti. Vous savez, vous connaissez, les grandes personnes peuvent savoir, le parc de Princes ici. Quand c'était encore Parc des Princes. Je suis parti au Parc des Princes là-bas. La nuit aussi, c'était la nuit. À l'entrée comme ça, j'avais pris une bouteille d'eau. Je vous dis, mais tout le monde qui me voyait là-bas, tout le monde qui me voyait me disait, hé Baba, tu nous suis encore ici. Toi, tu ne peux pas être ici avec nous. Laissez-nous notre place. Je vous dis, je n'avais pas fait 30 minutes là-bas. Et j'étais rentré directement à la maison. Pourquoi? Parce que ce que nous portons doit nous enseigner une autre façon de vivre. Parce que tu n'as jamais vu même des choses terre à terre qui semblent être naturelles t'arriver et on dit non, pas toi tu ne peux pas te fâcher. Or, être fâché c'est normal. Tout le monde peut être fâché. Mais il y a des fois que toi tu es fâché et tes voisins te disent non, toi tu ne peux pas. Mais je suis aussi un homme. Non, le problème est que c'est que tu portes l'image. L'image annonce d'elle-même que comme tu me portes moi l'image de ton Dieu, tu dois avoir les caractères que moi je t'impose. Et tel que nous sommes là, plusieurs personnes ont refusé les caractères imposés par l'image de Dieu. Écoute, quelqu'un qui porte l'image de Dieu, il doit être une femme et un homme de prière. Ok? Si tu portes l'image de Dieu, tu dois être un homme et une femme de prière. Si tu portes l'image de Dieu, tu dois arrêter certaines choses.
Écoute, ça n'a pas de sens. Tu es chrétien, tu viens à l'église, tu pries, tu chantes, mais ta façon de vivre à la maison, il y a des gens qui sont mal à l'aise à cause de toi. Même quand tu arrives à la maison, ton mari se dit elle arrive. Quand tu arrives, tes enfants, Simba Nafika. Écoute, quand tu as l'image de Dieu, tu dois apporter la paix. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Notre Dieu, c'est un Dieu de réconciliation. Tu sais ce que tu fais là? Tu fais à ton mari, tu fais à tes enfants, tu fais à tes parents. Ça a toujours des conséquences, que tu le veuilles ou pas. L'impolitesse a des conséquences. La maltraitance a des conséquences. Toutes choses a des conséquences. Acceptez-le ou pas. Et vous devez savoir, la personne que vous faites, c'est là. Si c'est Thomas, un jour peut-être il arrivera. Un jour peut-être il arrivera à divorcer avec toi. Kama unaishi mbaya na bibi yako, unamupigaka, mie sikuatakia niambia kwa unampigaka, ndamwambia acha na wewe. Parce que sikutampiga akikufa, kama nimwambia avumilie, mimi tunapartager makosa na wewe, parce que mimi nilimwambia avumilie. Na angupigaka. Angukamatia bunduki kama ni soda. Ankamatia kisu, bibi yako ankamatia mtwangio, achana atakutila sumulo takufa siku. Moi je l'ai dit. Alléluia. Amen. Parce que maisha yenye tunakuwa naishi yamo inakuwa tuna makonsekansi za mubaya. Mie nishakaona mtu, ona Mungu iko na nafasi yake ya mingi ya kusaidia nao batu. Okay? Iko na nafasi yake ya mingi ya kusaidia nao batu. Kuko mtu mwenye balikatalaka kusomesha au balisomesha magumu. Nishakaona mtu mwenye batoto wawili banaishi mnyumba moja. Ça c'est Jésus qui donnait cet exemple là. Yesu alikuwa exemple ya mwana mpotevu na mkubwa wake. Mwana mpotevu anakamata mali anaenda nayo, si vile? Anarudia baba yake anamsamee, sawa. Sikia mna kama nako mwingine walipatiaka mali akaizika, akwashinda imultiplier, kisha Yesu akasema ule anastahili kufa. Ya mwana mpotevu ilipoteaka yote, akarudia wakamsamee. Ndiko mwingine mwalizika kaka yake. Yesu akasema ule ifo afanye nini? Mtumishi mbaya mutie wapi? Tukua mtu mwingine mutafanyiza kitu kia mbaya na anakufa. Mungu hata Mungu faso ya Mungu kumuokoa ni kukufa na anakufa kisha anaregrete. Nilitaka nimpige hivi. Mbona nilitaka nimpige konzi anaenda. Ulimpigia nini konzi? Wewe tabia yako ni kupiga mtu makonzi. Kama mtoto wao walipiga ngombe kulicho. Après des semaines akakufa. Hapa kuteria mwenzake wa 7 ans. Ngome kulicho licho na vimba. Kesho yake licho na vimba. Kesho yake akakufa. Écoute, chaque action que nous posons a des conséquences. Et tant que comme enfant de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Esprit, vérité, c'est la nature de Dieu. Or, nous devons présenter à Dieu l'image de Dieu que nous avons, et c'est une adoration pour Dieu. La deuxième des choses, nous devons marcher dans la vérité, c'est une adoration. L'adoration, c'est pas venir chanter ici à l'église. L'adoration, c'est pas crier au rabat chanta, c'est pas ça. L'adoration, c'est notre manière de vivre.